Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un nouvel ouvrage qui s'inscrit dans la playlist Univers d'enfants de ma chaîne YouTube. Il s'agit d'une guirlande de cœur qui peut décorer le lit à barreaux d'un bébé ou plus généralement la chambre d'un enfant. Dans les chambres de bébé, on voit souvent des tours de lit, mais on voit assez peu souvent des guirlandes, donc je vous conseille d'en faire une pour votre enfant ou si par exemple vous souhaitez faire un cadeau de naissance à quelqu'un. La réalisation de cette guirlande prend environ 2 heures et le niveau est assez facile, donc pour les personnes qui débutent, vous pouvez vous lancer sans problème. Vous pouvez remplacer les cœurs par d'autres motifs, comme par exemple des étoiles, des ronds, des lunes, des chouettes, etc. Pour cet ouvrage, je me suis inspirée d'un livre que j'ai pris à la bibliothèque de mon quartier et qui s'intitule « Cadeau de naissance, à coudre, à peindre, à broder, à bricoler pour fêter l'arrivée de bébé ». Je mets toutes les informations sur ce livre en dessous de la vidéo. Globalement, ce livre propose des créations assez originales, faciles à faire. En plus, il est bien expliqué, donc je vous conseille soit de l'emprunter, soit de l'acheter. Pour réaliser cette guirlande de cœur, j'ai utilisé des tissus en coton de différents motifs et de différentes couleurs, du rembourrage, un patron en forme de cœur de 15 cm par 17 cm environ, un fil blanc et une aiguille pour coudre à la main, 2 sortes de rubans pour faire des petits nœuds sur les cœurs, une fourchette et un briquet pour faire justement ces petits nœuds, et bien sûr une paire de ciseaux, des épingles et une machine à coudre. Tout d'abord, je commence par placer le patron sur 2 épaisseurs de tissu en coton, l'un sur l'endroit et l'autre sur l'envers, puis j'épingle pour éviter qu'il ne bouge. Je poursuis en coupant autour du patron sans laisser de marge de couture. Puis je répète cette étape avec chaque tissu. Ensuite, j'assemble 2 pièces de tissu, endroit contre endroit, et j'épingle. Je fais la même chose avec les autres pièces de tissu. Je commence la couture avec un point droit à 1 cm du bord. Je vous conseille de débuter la couture sur le côté droit du cœur après la courbure. Faites le tour en piquant tout autour et laissez 2 cm d'ouverture pour pouvoir retourner l'ouvrage sur l'endroit. Lorsque j'arrive vers un arrondi, je ralentis la vitesse de la pédale et j'accompagne doucement le tissu avec la main gauche et la main droite afin de bien coudre la courbe. Comme d'habitude, je termine la couture comme je l'ai commencé, c'est-à-dire avec un point d'arrêt. Et voici ce que donne l'ouverture de 2 cm. Avant de retourner l'ouvrage sur l'endroit, je crante les arrondis. Cela consiste à faire des petites entailles avec une paire de ciseaux dans la marge de couture en s'arrêtant à 1 mm de la couture. En crantant les bords, cela permet de donner plus de souplesse à une couture courbe. Puis je dégarnis l'angle droit, cela consiste à couper le bord du tissu à quelques millimètres de la couture pour obtenir une pointe bien nette sur l'endroit. Je retourne l'ouvrage sur l'endroit et j'insiste sur les coutures pour bien former les arrondis et l'angle droit. En repassant, j'insiste sur les côtés pour avoir des bords bien nets et pour que les marges de couture à l'intérieur soient bien plaquées. Surtout celles situées de part et d'autre de l'ouverture de 2 cm que j'ai créée. J'insère progressivement du rembourrage à l'intérieur de chaque cœur. Vous pouvez doser la quantité de rembourrage selon vos envies et choisir de faire des cœurs assez fins ou des cœurs plus gros. Une fois le rembourrage terminé, je referme chaque cœur avec un point de couture invisible à la main. Pour cela, j'approche les 2 extrémités du tissu que je maintiens avec une épingle. Puis avec un fil et une aiguille, je viens piquer dans la marge de couture à 1 mm du pli du tissu. Je réalise un point droit d'1 demi-millimètre environ en alternant un coup à gauche, un coup à droite. Et je poursuis ainsi jusqu'au bout de l'ouverture. Enfin, je termine en faisant un nœud discret avec le fil. Je m'attaque maintenant à la confection d'un nœud en ruban et j'avoue que c'est plus difficile à faire que ça en a l'air. Je commence par découper un morceau de ruban de 20 cm de long. Je passe le morceau de ruban autour de la fourchette et je fais en sorte d'avoir un morceau de ruban face à moi, plus court que le morceau de derrière.
Je prends le morceau de derrière, c'est-à-dire le plus long des deux, et je le passe entre la deuxième et la troisième dent de la fourchette. Je tire le morceau à gauche pour tendre le ruban et je viens repasser le ruban entre la deuxième et la troisième dent de l'arrière vers l'avant. Puis je desserre le ruban au niveau de la troisième et la quatrième dent pour laisser un espace et faire passer le même morceau de ruban à l'intérieur. Enfin, dans la boucle qui s'est formée au milieu, je passe le morceau de ruban et je tire avec la main gauche. Et voici le nœud terminé. J'espère que mon explication vous semblera claire. N'hésitez pas à ralentir ma vidéo pour revoir précisément chaque étape. J'avoue très humblement avoir plusieurs fois visionné des vidéos sur YouTube avant de maîtriser cette technique. Une fois le nœud terminé et serré, vous pouvez ajuster sa taille soit en tirant sur les boucles, soit sur les morceaux de gauche ou de droite. Enfin, je termine en faisant une coupe oblique ou en biseau des deux morceaux de ruban et j'approche la flamme d'un briquet pour couper et stopper les petits fils qui dépassent. À l'aide d'un fil et d'une aiguille, je viens faire un point à la main au centre du nœud pour renforcer sa solidité et je poursuis en faisant une couture au milieu du cœur. Je continue en faisant quelques points pour que le nœud soit cousu droit et soit bien maintenu. Je décide de coudre un nœud sur 4 des 8 cœurs, c'est-à-dire sur ceux composés d'un tissu uni, mais de votre côté, vous pouvez décider d'en coudre un sur chacun des cœurs. Pour assembler les cœurs entre eux, je commence par faire un point au feutre pour repérer l'endroit à coudre. Puis, à l'aide d'un fil et d'une aiguille, je viens faire un point à la main pour relier les deux cœurs entre eux. Et je poursuis en faisant quelques points à la main sur environ 1 cm de côté. Enfin, la dernière étape consiste à coudre un ruban à chaque extrémité pour permettre d'attacher la guirlande. Pour cela, je découpe un morceau de ruban de 20 cm, je le plie en son milieu et je viens faire quelques points de couture à la main pour relier le ruban au premier et au dernier cœur de la guirlande. Et voici la guirlande de cœur terminée, il ne reste plus qu'à l'accrocher ou à l'offrir. Cette guirlande est assez facile et plaisante à réaliser, en plus elle permet d'utiliser des chutes de tissu et des restes de rembourrage ou de molleton. Dans ma lancée, j'ai également cousu une couette en patchwork matelassée assortie à la guirlande qui fait 150 cm par 60. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une vidéo pour vous expliquer cette technique. Merci d'avoir visionné ma vidéo et à très vite pour un prochain tuto.